Bonjour, j'espère que vous tenez le choc avec cette canicule. C'est dur pour tout le monde. Alors d'abord, je voulais dire, je pensais vraiment à ceux qui prennent des médicaments régulièrement, particulièrement le diabète, le cholestérol, l'hypertension et tous les médicaments en lien avec la santé mentale. Attention, on on réagit pas forcément bien, on se déshydrate, beaucoup plus vite avec des espèces de ruissellements qui nous font perdre beaucoup d'eau, hein. 50 centilitres, c'est énorme, hein, et du coup, si vous voulez, le travail des médicaments va être moins bien fait aussi. Donc on se déshydrate et en plus le traitement ne fait plus son œuvre. Donc on est en double danger, donc il faut vraiment gérer. Alors j'espère que cette canicule est sur le point de se terminer, mais je pense qu'on va en avoir d'autres. Donc c'est important, d'apprendre à gérer, vraiment à boire régulièrement, pas trop d'un coup. Voilà, pour les reins, voilà, il faut faire attention à un tas de choses et je dirais que le mieux est peut-être de se mettre en contact avec, son médecin pour demander s'il faut changer quelque chose dans le traitement, par exemple dans les diurétiques. Voilà, je voulais remercier une jeune femme qui m'a saluée tout à l'heure au supermarché et qui m'a dit qu'elle me reconnaissait. Alors ça me fait toujours, bizarre parce que je comprends pas très bien pourquoi on me reconnaît, mais ça m'a fait très plaisir. Apparemment, elle m'a dit que je l'avais, aidée, enfin qu'elle suivait mes vidéos, donc ce qui veut dire qu'elles sont utiles et je vous avoue qu'avec la canicule, j'avais pas pensé en faire, mais ça m'a fait tellement plaisir que ça m'a redonné un coup de boost. J'ai plusieurs cas en ce moment, vous savez, c'est toujours par vague, de jalousie, et de dépendance, affective. Donc, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas, la même chose. C'est lié, bien entendu, mais ce n'est pas la même chose. La jalousie, quand elle est ponctuelle, OK, voilà, c'est un petit signe qu'on s'intéresse quand même à l'autre, qu'on fait attention à ce qu'il ou elle fait, c'est très bien. Quand ça devient obsessionnel, c'est-à-dire qu'on a peur, tout le temps de perdre l'autre, de perdre son attention, de perdre son amour, qu'il ou elle s'intéresse à quelqu'un d'autre, là, c'est pas normal. C'est-à-dire quand ça prend, tout votre cerveau, en fait, vous n'êtes jamais réellement à ce que vous faites, vous n'êtes jamais réellement avec vos amis, vous n'êtes réellement jamais effectivement, concentré sur votre, sur ce que vous êtes en train de faire et que du coup, ça provoque des contrôles sur l'autre, ça va provoquer des reproches, donc des crises et en même temps, pour ceux qui connaissent la jalousie, ce qu'on appelle maladive, c'est une souffrance atroce. La dépendance affective, c'est un peu différent, c'est-à-dire que ça repose sur la sensation que son propre bien-être, que sa vie dépend de l'autre. C'est-à-dire on est centré, complètement sur l'autre, donc il y a un besoin d'être rassuré tout le temps, de recevoir des SMS, de savoir ce que l'autre fait, parce qu'on craint l'abandon. C'est vraiment, on craint l'abandon, on craint le rejet. Alors tout ça, c'est quand même lié et surtout, heu, la jalousie excessive est souvent la partie émergée, de la dépendance affective et ça bousille la vie, très clairement. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller quand même identifier déjà où se trouve le problème, d'où ça vient. On ne devient pas jaloux, maladif comme ça. On ne devient pas dépendant affectif comme ça. Il faut accepter, comme je dis toujours, vous savez, d'aller mettre les mains dans le cambouis, savoir d'où ça vient. Ça vient à tous les coups d'une blessure de l'enfance, ces fameuses 5 blessures, l'abandon, la plus répandue, le rejet, l'injustice, etc. C'est les 3 qui vont fonctionner beaucoup avec la dépendance affective et la jalousie. Donc il faut aller chercher, il faut aller le trouver parce que souvent, c'est une histoire qui concerne les parents, les grands-parents. Il y a eu des non-dits, il y a eu des silences, il y a eu des changements de sujets radicaux, il y a eu des secrets de famille, peu importe. Mais quelque chose qui fait qu'un petit enfant, d'un coup, hop, se sent imbibé par tout ça. Il en a même pas conscience, en fait. Et pourtant, à l'âge adulte, ça ressort. Il faut donc apprendre à renforcer l'estime de soi, pas de l'autre, pas de nous deux, de soi. Il faut essayer aussi de retrouver des activités à soi, de rencontrer ses amis à soi, avoir une vraie vie, être aimé pour ce que l'on est,
pas pour la personne avec qui l'on est, pas pour le couple que l'on forme avec quelqu'un, pour soi. Et puis, il faut apprendre à identifier, bien entendu, ses peurs, voilà, pour pouvoir à un moment, non pas les contrôler, mais elles se dissipent. On est amoureux, mais pourquoi il devrait se passer quelque chose en réalité? Et comme je dis toujours, la peur n'évite pas le danger. Au contraire, hein, si on est toujours, à faire des reproches, à contrôler, de toute façon, à un moment, l'autre va être obligé de mentir. Mais même pour aller acheter, des pommes, je veux dire, c'est obligé. On ne peut pas donner son emploi du temps minute après minute. C'est pas possible. Et quand on est en train de travailler, on ne peut pas s'interrompre tout le temps pour répondre à un message qui va grimper dans les tours. C'est-à-dire que la personne va être de plus en plus inquiète et va dire: «Mais tu me réponds pas, mais pourquoi tu me réponds pas?» Ben, on voit la place que je tiens et en fait, c'est pas du tout vrai. C'est qu'il faut se laisser de l'air. Un couple, c'est de l'air. C'est se faire confiance. C'est pas faire confiance à l'autre, c'est se faire confiance. Parce que quand on est jaloux, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Et c'est là que vient la dépendance affective. Si on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'à un moment, notre estime de nous-mêmes, elle est euh, abîmée. Donc il faut essayer de relativiser, de rationaliser. Est-ce que j'ai une légitimité dans le fait de douter de l'autre? Et en ce moment, j'ai effectivement plusieurs cas. Pourquoi voulez-vous, quand on chamboule sa vie pour quelqu'un, le tromper 6 mois après? C'est pas possible. Hem, c'est non. Si tout roule, si on est heureux ensemble, on n'est pas toujours obligé d'être ensemble et pour autant, on est heureux d'être ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un petit peu mais il fait chaud quand même, hein. Bon, je vous embrasse et on va en reparler parce que je pense que ça touche tellement de gens. On n'est jamais à l'abri. En plus. Et on peut ne pas avoir été jaloux et que d'un coup d'un seul, pour une phrase, pour quelque chose qui doit faire tilt dans le cerveau avec ce qu'on a vécu plus tôt ou dans l'enfance, eh ben, on disjoncte. Donc non, ça serait bête que des couples s'abîment simplement à cause d'un manque de confiance en soi. Je vous embrasse, à très vite. Faites attention à vous. Au revoir.